par échantillonnage ou là par détection du pH ruminant. Est-ce qu'il y a d'autres examens complémentaires? Oui, Haya. Glycémie urée. Là, c'est des prélèvements sanguins. Comment vous allez retrouver la glycémie et l'urée? La glycémie. Glycémie. واش نلقاوها؟ نلقاوها طالعه ولا هابطه؟ Ça dépend du cas. لا في الكا في الاقصى. صح. كاين اللي يزيد شويه وكاين اللي يزيد بزاف. وقتاش يزيد بزاف وقتاش يزيد شويه. Bon, كي يقول شويه, ça veut dire la glycémie chez la vache. شحال؟ Elle est de 0,4 à 0,6 grammes par litre. هذا هو le normal chez la vache. علاش نقولوا بلي la glycémie chez la vache elle est basse, هابطه. OK? Donc حنا واش نلقاوها؟ نلقاوها supérieur à 0,7. Supérieur à 0,7. هنا supérieur à 0,7. نقدروا نلقاوها 0,8 ولا 0,9 à 1 gramme. D'accord? إلا لقيناها 0,8 علاش كاين une hyperglycémie déjà? Parce qu'il y a un excès d'AGV et ces AGV vont donner du glucose par la suite. D'accord? فهمنا? Ils vont donner du glucose et donc on va avoir une hyperglycémie. Si elle est à 0,8, on va parler de quoi? D'arsa butyrique. Arsa butyrique. علاش arsa butyrique? Parce que l'acide butyrique n'est pas un glucoformateur. Qui est en excès, ماشي هو اللي يطلع لنا la glycémie. C'est que le propionate كان كاين موراه هو اللي طلع لنا la glycémie. Mais comme il était en grande quantité par rapport au propionate طلع لنا غير شويه برك la glycémie. Lorsqu'elle est de 0,9 à 1 gramme, هنا on est devant un cas d'arsa propionique. Alors, parce que le propionate c'est le seul AGV glucoformateur. هذه قاعده شدوها مليح في راسكم. Chez la vache, l'acide propionique c'est le seul glucoformateur. هو اللي يفورم لنا الجلوكوز. Donc une hyperglycémie à 0,9 à 1 gramme, عرفوا بلي y a beaucoup de propionate qui a donné beaucoup de glucose. Donc شفتوا dosage de glycémie برك تعرفوا وين راكم. Est-ce que c'est butyrique ولا propionique? من بعد واش توليو والله انا من الناس تاعكم. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un excès de quoi? D'acide, de sucre soluble ولا d'amidon? شفتوا تلحقوا توليو تبدعوا توليو تلعبوا. تضحك. D'accord? زيد l'urée. Elle diminue. علاش elle diminue? L'urée chez la vache شحال؟ 0,2 à 0,3 0,4 شحال نلقاوها؟ inférieur à 0,2 inférieur à 0,2 علاش l'urée تحبط lors de l'arsa? Parce que les bactéries vont utiliser l'ammoniac, vont utiliser beaucoup plus parce qu'il y a l'AGV qui est Hadith, c'est ce qu'on appelle une diminution d'urée par surconsommation des matières azotées. Il y a une surconsommation de matières azotées. Elle est belle comme le bagara ou les ruminants en général. Qu'est-ce qu'elle provoque? Elle fabrique des protéines. La formule des protéines, مش عندنا le radical. Fonction amine, fonction carboxylique et le radical, les acides amines. فهمنا؟ اوكي؟ صح. هذا منين يجيبوه؟ يجيبوه من الازوت. هذا منين يجيبوه؟ يجيبوه من les AGV. هذا منين يجيبوه؟ C'est le radical des protéines végétales ياكلوها qui sont dégradées au niveau du rumen par les flores protéolytiques. تنحي لنا le R, يجيبوا لنا H3, يجيبوا les AGV. Donc راكو تشوفوا باللي l'azote et l'énergie لازم يكونوا toujours en équilibre pour avoir un taux protéique en équilibre. Donc imaginons vous avez un excès d'AGV.
Les bactéries, واش يصيبوا؟ كل ما يصيبوا AGV يحوسوا على l'azote باش يواسيو pour avoir plus de protéines. Mais ils sont bêtes et disciplinés. D'accord? Mais maintenant, il y a une augmentation du taux d'AGV. Automatiquement, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont surconsommer l'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est lui qui va donner de l'urée par la suite. Dans le cycle de l'uréogénèse. Parce que par la voie de la veine porte, lorsqu'il s'agit digestif, hein, la veine porte, il le foie. D'accord? Et au niveau du foie, qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir une détoxification en urée. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'uréogénèse. D'accord? Donc, il y a une augmentation des AGV. Les bactéries, ils surconsomment le NH3. Et on n'aura plus cet excès d'NH3 qui va partir pour donner de l'urée. L'NH3, les au niveau du rumen, il sera kamel consommé. Donc l'excès avec les كان يخرج لنا في الfoie ويروح l'urée ما كانش. Automatiquement, c'est ce qu'on appelle une diminution de l'urée par surconsommation de quoi? Des éléments azotés. L'effet inverse est juste. L'effet inverse est juste. Un excès d'azote, il va faire une diminution des AGV par surconsommation. Et la diminution des AGV, où je te fais comme diminution de l'énergie, surtout en début de lactation, l'acétonémie. C'est comme ça qu'on explique une acétonémie avec un excès d'azote. Un régime avec excès d'azote, surtout en début de lactation, il va donner de l'acétonémie. L'acétonémie de quel type? Acétonémie de type 1. Primaire ou secondaire? À l'âge primaire. Parce que c'est un défaut d'alimentation. Mais chez secondaire, à l'âge secondaire, secondaire ou chenouhia, c'est un animal malade. C'est très facile, جماعة. تبان لكم هكذا حاجة كبيرة. ريزونيو برك هذا ما كان. شفتوا ها؟ اوكي. ليغي زيدوا. واش حاجة واحدة أخرى اللي نقدروا نديروها دوزاج؟ TB. Et plus exactement, c'est le TB sur TP. TB sur TP. Le taux butyrique sur le taux protéique. Tawesh. هذا c'est le lait. Le lait. علاش le taux butyreux يحبط ولا يطلع؟ لا فلاخصة يطلع ولا يحبط؟ اللي يحفظ ما يفهمش واللي يفهم يفهم. le TB يحبط. alors شكون اللي يقول طالع وشكون اللي يقول حابط؟ اللي ما يفهمش لو برانسيب ما يقدرش يريبوندي. عباك لا كيستيون اللي نورمالمون تتبوزا علاش يطلع وعلاش يحبط. كي نفهموا علاش يطلع ولا علاش يحبط نفهموا اسكو يطلع ولا يحبط. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ خليونا من الحفاظه. هيا علاش لو تي بي يطلع ولا علاش يحبط؟ Avant tout ça, منين جاي le TB؟ ما شاء الله. Le TB عنده 3 origines. Première origine, وشنو هي؟ L'origine alimentaire. منين جاي؟ C'est de cellulose. C'est de cellulose. Deuxième origine, métabolique. شكون هو؟ métabolique, réserve de graisse, et il y a la lipolyse. Troisième origine, mammaire, très bien, ou là in situ. Mammaire, ça veut dire c'est des taux butyreux, c'est des acides gras qui sont formés in situ à l'intérieur de la mamelle. Ce qui explique que certaines vaches, maintenant lipolyse, ou ils diront de la matière grasse. D'accord? Donc 3 origines. L'origine alimentaire, l'origine métabolique et l'origine mammaire. وقتاش نديروا هذا le TB sur TP؟
entre 40 et 120 jours. علاش avant 40 واش كاين؟ كاين une lipolyse physiologique. Lipolyse physiologique avant 40 jours, c'est le début de lactation. D'accord? C'est la diminution du BCS. Et donc si on fait le TB تاعنا avant le 40 jours, l'origine métabolique, elle va prendre le dessus. وحنا ما يهمناش l'origine métabolique, حنا c'est l'origine alimentaire surtout, ce qui nous intéresse. D'accord? Donc pour éliminer l'origine métabolique, نديروها فوق le 40 jours. 40-120 jours. فهمنا؟ Ok? صح. Donc automatiquement, si le TB diminue, واش عندنا؟ عندنا soit l'origine alimentaire qui a diminué, soit l'origine métabolique, la lipolyse qui a diminué, soit l'origine mammaire qui a diminué. Ok? حنا في 40 jours. Est-ce que le métabolique a un rôle très important في هذه la période? Il joue pratiquement à 10%. هذا 5% والباقي كامل c'est le C2. Ça veut dire c'est entre 40 et 120 jours, on a ciblé carrément le C2. واش يصرى le C2 في الأغصان؟ Est-ce qu'il يطلع ولا يحبط؟ علاش يحبط؟ الشفاو على لا تشيتي. لا تشيتي تاع لا ميكروفلور شكون هي؟ C'est la cellule lytique. Donc 5-5-5, ça les arrange pas, surtout au-delà de 2 heures. Parce que وين فهما 2 heures يرقدوا، مور 2 heures يعاود يتريقلا الوسمو يعاودوا هما ياكتيفاو. بصح هذه طولت يا جماعه. 6 سوايع 8 سوايع قال لك انا ما نلعبوش في اللعبه هذه. باي باي. يسهلوا. كي يسهلوا هما واش يديروا؟ Automatiquement, il y a une baisse dans la cellulolyse et une baisse dans la production de C2. Automatiquement, il y a une baisse du TB. يحبط le TB. صح ولا لا لا؟ OK. يحبط le TB dans un rapport. Le rapport واش يصرى له؟ يحبط ولا يطلع؟ Il chute. خلاص دوكا ما نزيدوش نعاودو نوليو. طوبوتيغو واش يصرى له في الأقصى؟ يحبط. في لاسيتونيمي علاش يطلع؟ باسكو لاسيتونيمي واش دير البقرة؟ Elle recherche d'autres sources énergétiques et donc elle va accroître sa lipolyse. Automatiquement, il y a l'origine métabolique qui va augmenter. Donc شدوا مليح. Un rapport TB sur TP حابط, c'est une acidose. Un rapport TB sur TP طالع, c'est une acétonémie. وهذا تقدروا تجبدوه مثل من الحليب برك. Dosage تاع الحليب. D'accord, ce n'est pas sanguin ou تروح ou OK. هايلك donc diagnostic هذا واش نقدروا نديروا كاع لو diagnostic. Alors qu'est-ce que vous allez proposer pour monsieur Flan واش تقولوا له؟ Ça pour le traitement. Est-ce qu'il y a un traitement que vous allez instaurer dès تدخلوا لعند monsieur Flan؟ واشنو؟ وشنو كلش؟ تريقلوا كلش؟ Qu'est-ce que vous allez régler? Déjà la première des choses اللي لازم retirer l'alimentation concentrée. هذه أول حاجة اللي لازم تديروها pour la totalité des vaches. ما تديروش على الفم يقول لكم الحليب تاعي راه يهبط. راك انت ديجا حابط راك في الحاضيض يا سي محمد. ما تخليوهاش ينفلونسيو كيف ما ياكلوش الحليب. يخمم غير على الحليب هو يخمم غير هو رايح في الهاويه ومازال يخمم. لا هو كيف ما تحلمش. داكور دوك حبيت تريقلي البروبليم تاعك تسمع لي ما تسمعليش السلام عليكم. خلاص première des choses éliminer tout ce qui est concentré. اول حاجه. ثاني حاجه régler le pH. Voilà, des solutions tampons. La meilleure solution tampon dans ce cas, c'est du bicarbonate. Soit l'alimentation, soit l'eau. Il faut régler. تعاودوا تريقليو لا صاغه تاعكم. تعاودوا تريقليو هاد براسكم. OK. هذه c'est par les mesures d'urgence. Maintenant, si vous avez des cas, ça a des problèmes de déshydratation, vous pouvez régler le problème individuel.
فهمنا؟ Mais le problème collectif أول حاجة وشنو هي؟ نحي الكونسونتري، augmenter les fibres، donner une substance tampon. هذه في المومون هذاك اللي تلحقوا تبداو به. La prophylaxie واش ديروا؟ régler le problème de la gestion du tarissement. Régler le problème de la كي نقول لكم régler le problème du tarissement ماشي تكتبوها noir sur blanc. اسمع مسيو فلان لازم تريغلي التاريسمون تاعك، يقول لك وي طبيب واش احنا هنا حبسنا. الوغ كو انتو هما لو كول دو ساك. وين يحبس وين كان جيتو تكنيسيان وكاين لو فيترينير كي ريغلو سا، معليش قال احنا تكنيسيان احنا نحبسو هنا، انتو الفيترينير كي ما يسيبش عندكم الخبر واش يولي؟ يبدا يخلط وتكونوا انتوما السبه. ما غدوه من غدوه ما تجيوش تلوموه باسكو سقساكم على لا سوليسيون ما عطيتولوش، هو il doit trouver des solutions. شفتوا علاش في لي كور تاعنا j'ai insisté sur la gestion, je pouvais dire gestion du tarissement. C'est pas mon problème انا tarissement. قراوها في الزوتكني ولا قراوها في الوسمو ولا non. عطيتكم comment gérer le tarissement. donc تفهموه les phases وشنو دير كيفاش دير. هذه اولا. gestion du pic de lactation, gestion du début de lactation كيفاش حكينا عليه. c'est l'introduction déjà de l'alimentation la période de transition. On بعد augmentation selon progressive selon la production laitière تاعنا. ok فهمنا. ça c'est très important. ok donc gestion du tarissement, gestion du début de lactation, l'alimentation تاعك ريغليها. ما عندكش كيفاش تريغليها دبر راسك. il faut voir un zootechnicien يعطيك une formulation. الا حبيت تخدم حاجه شابه. انا ريغلينا البروبليم تاع مسيو فلان